Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le TM6. Je vais vous faire des croques McDo. Vous allez voir, c'est super simple, super rapide, même moi j'y arrive. Allez, on y va, c'est parti! Alors, c'est une recette que j'ai prise sur l'application Thermomix. Justement, je vous l'avais fait à peu près il y a 3-4 semaines et je vous l'avais partagé sur Facebook et Instagram. Et du coup, je vous avais mis, retrouvez-moi d'ailleurs sur Facebook, je vous avais mis en fait le détail de la recette, tout ça sur Facebook, parce que vous me l'aviez demandé. Donc là, j'avais envie de la faire avec vous. Alors, il y a plusieurs, j'ai regardé un petit peu, il y a plusieurs façons de la faire. Là, ça va être une recette, en fait, où vous faites un pain style burger. Et après, justement, vous le faites cuire au vin aroma. Ou alors, il y en a aussi qui le font style, vous savez, la pâte pancake, là. Et ensuite, ils font style des croques McDo. Donc, il y a plusieurs façons de la faire. Moi, quand je l'ai fait la première fois, j'avais fait les pains un peu épais. Donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir la refaire. Et justement, pour faire d'erreur. Voilà. Donc, on y va. Vous allez voir, c'est super facile, quoi. C'est une recette vraiment très bien. Alors, on y va. Aussi, avant de commencer, je voulais vous dire, n'hésitez pas aussi à me retrouver donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'hésitez pas, je vous partage plein de choses dessus. Et aussi, justement, sur ce que je fabrique en ce moment en emporte-pièce. Et mes poignées comme ça pour le Monsieur Cuisine et prochainement pour le Fagor. On croirait une vendeuse de téléboutique à chat. Non, en fait, je fabrique des pièces pour le Monsieur Cuisine et le Fagor. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site et mon vintage, je vous le mettrai. Vous pourrez avoir les pièces des machines. Je voulais vous montrer, je fabrique aussi des emporte-pièces. Comme ça, magnifique, je vous ferai une vidéo dessus. Donc là, vous avez Toy Story, vous avez un modèle comme ça du Roi Lion. Vous voyez, là, vous avez Mufasa. Vous avez Pumba, du Roi Lion, là, qui est là. Vous avez des Harry Potter. Alors, vous allez voir, là, pour les fans d'Harry Potter, il y aura plein de choix. Et vraiment, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez vous abonner sur mon site. Oh là là, je suis trop longue. Vous pouvez vous abonner sur mon site et puis suivre ce qui sort, voilà, si ça vous intéresse. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. On y va. Donc, ils nous disent de mettre 150 grammes d'eau dans les robots. Donc, on y va. C'est la vidéo qui est faite comme ça, tac tac balaboum, j'avais envie vraiment de faire cette recette avec vous. Je me suis dit, il faut que mes enfants avaient envie de la manger et il fallait que je la refasse quand même. Je me suis dit, je vais la partager avec mes copains. Alors, du coup, donc, vous prenez de la levure boulangère. Donc, moi, je prends des sachets comme ça. Alors, c'est génial en plus, c'est que j'ai vu chez Lidl, je savais même pas qu'ils en faisaient chez Lidl, j'en ai trouvé de la levure boulangère chez Lidl et elle est pas mal, hein. Elle est un peu moins chère que la levure boulangère que vous trouvez dans les supermarchés classiques. Elle est pas mal. Donc je mets mes 5 grammes de levure boulangère à l'intérieur. Voilà, je fais pareil pour l'autre. J'enlève ce qui tombe sur la lame. Voilà. Ensuite, on va mettre 150 grammes d'eau. On tape. Ouh, 100. Alors, il met 160. Bon, je vais mettre 160 pour lui, on verra si ça change quelque chose. Comme ça, on va pas me dire « Ah, mais là, elle était pas bien parce que, bah tiens, je vous connais maintenant. Alors, on y va. Donc, 160, on va mettre ici. Je pense que ça va rien changer, mais bon. Alors, ok. Là,
donc 160. Ouh, 130. Ouais, déjà, elle monte moins vite. Hein. Ah, 164. Je vais mettre un petit peu là. Je vais faire pareil. Voilà, pareil. Allez, on va dire que c'est bon. Ensuite, on va mettre à 37 degrés, vitesse 1. Donc, 37 degrés, vitesse 1, 2 minutes. Donc, 37 degrés, vitesse 1, 2 minutes. Voilà, lui, c'est bon. On fait pareil pour Momo. Voilà, je les lance et je vous retrouve au bout des 2 minutes. À tout de suite. Le temps est écoulé. Ensuite, ce qu'il vous disait, c'est qu'il faut que vous mettiez un peu d'huile. En fait, ça va être des petits pains, style burger, qui vont être à cuire avec le varoma. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est quand vous allez faire vos pains, de toute façon, je vous montrerai comment je les fais. C'est soit vous mettez un peu d'huile dans, sur le varoma, ou alors il faut que vous mettiez du papier cuisson pour éviter que ça accroche. Donc là, en fait, ils vous disaient de huiler votre varoma. Donc ensuite, ils nous disent d'ajouter la farine. Donc il faut 250 g de farine. Donc on y va. Donc on y va. Je vais y aller doucement. « 250 g pile poil. » On y va pour Momo. Balance, tard. C'est parti. 247. Et là, donc, ils nous disent il faut le faire tourner en mode pétrin pendant 2 minutes 30. Donc, on y va. Donc, lui, il a son mode pétrin. Donc, on y va, malaxé. Suivant. Donc, 2 minutes. Je vais le laisser faire son mode vitesse 4, lui. OK. Et on va faire pareil pour Momo. Donc, Momo mode pétrin. Donc, lui, je peux mettre donc 2 minutes 30. Quoique je vais mettre 2 minutes comme le monsieur cuisine. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et puis, son mode pétrin. Ce que je fais, c'est que je les lance 2 minutes en mode pétrin. Et puis, je vous retrouve après. À tout de suite. Le temps est écoulé. Vous entendez son magnifique bruit. Voilà. Ensuite, ils vous disent, donc il faut mettre la pâte sur un plan de travail fariné. Il faut faire en fait 12 boules. Moi, je trouve qu'on ne peut pas vraiment faire 12 boules. Je sais pas, je trouve que c'est pas assez. De taille régulière. Et ensuite, il faut les placer dans le varoma. De toute façon, je vais vous filmer où je prépare tout. Comme ça, je vous le mettrai après. Je vais vous montrer les pâtes quand même. Alors, je vais vous dire si elles collent. Bon, ça va, celle-là. Ça va, je vous montre. Regardez. Pas mal. Voilà. Et on va voir Monsieur Cuisine. Hop. Je vais regarder. On voit pas mal aussi Monsieur Cuisine. Bon, après, ça colle pareil. De toute façon, je vous dirai au niveau du travail, celle qui a été la plus simple. Donc, ce que je fais, c'est que là, je prépare, je vous filmerai tout. Hein. Je prépare mes petits pains pour mes croque McDo. Donc je vous retrouve pour la suite de la recette. À tout de suite. Donc une fois que vous avez en fait enlevé votre pâte des robots, donc ça vous fait une boule comme ça, vous la travaillez. Donc vous la mettez sur un plan de travail. Donc vous étalez, vous faites pas trop gros parce qu'elle va gonfler. Et en fait, si vous faites trop gros, après c'est trop épais, c'est pas. Moi j'ai déjà testé, c'est pas terrible. Donc vous étalez. Vous essayez de faire moyen quoi. Voilà, vous voyez, vous essayez de faire pas trop gros, pas trop fin non plus. Voilà. Hop. Ensuite, vous enlevez. Donc il faut que vous mettiez de l'huile. Vous huilez un peu les varomas. Donc ça, je vais l'enlever.
Donc vous huilez les Varoma, donc moi j'ai mis de l'huile. Donc vous prenez un emporte-pièce pour que ça fait une forme ronde. Et là en fait vous formez des cercles. Donc vu qu'il en faut deux en fait, un en dessous et un au-dessus, voilà, vous en faites deux à chaque fois. Vous les enlevez. Voilà. Et là vous voyez ça fait ni trop fin ni trop épais. Vous les mettez dans le Varoma comme ça. Alors soit vous mettez vraiment du papier sulfurisé ou de l'huile pour pas que ça accroche. Voilà. On fait pareil là. Et vous voyez, vous faites, en fait, vous faites ça, voilà, à chaque fois, en fait. Vous reproduisez, vous faites à chaque fois comme ça des petits emporte-pièces ronds. Voilà, vous les mettez dans le Varoma. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, après, vous laissez poser dans le Varoma pendant 1 heure. Et ensuite, les 1 heure passées, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettiez 800 g d'eau dans les bols des robots. Et ensuite, vous faites cuire au Varoma vitesse 1, donc puissance au maximum, pendant 40 minutes. Donc une fois que votre pain a gonflé pendant 1 heure, vous faites cuire au Varoma pendant 40 minutes vitesse 1. Donc ça vous fait des petits pains. Comme ça, en fait, vous voyez, pas trop épais, pas trop fin. Moi, en fait, après, j'essaie de les aplatir encore un peu. C'est pour ça que je vous disais, faites-les pas trop épais. Parce qu'après, ça va être trop lourd. Donc ensuite, vous mettez un bout de fromage. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends un bout de fromage, comme ça. Pour que ça soit bien... Je prends mon emporte-pièce. Je fais ça. Hop. Voilà. Je le mets pile poil là, vous voyez, je prends une tranche de jambon, voilà, et je reprends une rondelle de fromage, voilà, et ensuite je reprends en fait un petit pain, voilà, je réécrase un petit peu. Voilà, je remets, donc vous mettez le côté plat dessus, parce qu'un croque-McDo c'est plat. Vous appuyez. Vous appuyez bien, hein. Faut même le taper, hein. Voilà, vous voyez. Et ensuite dessus, vous prenez du beurre, donc moi je mets du beurre demi-sel. Un petit peu de beurre. Vous mettez dessus, ça va fondre. Ça vous fait un petit truc comme ça. Voilà. Et ensuite, vous le faites cuire à la poêle, vous attendez que ça rissole, vous le faites cuire des deux côtés un peu à la poêle. Et puis voilà, quoi, je vous en remontre un vite fait. Hein. Allez, Bibi, elle va en prendre un là. Hop. Vous voyez, pris mon petit pain, on l'aplatit comme ça. Tac. Je prends celui-là, je l'aplatis. Voilà. Je prends un bout de fromage. Hop. Voilà. On met l'emporte-pièce dessus, on coupe. Voilà. Vous le mettez là. Vous prenez une tranche de jambon. Vous mettez là. Vous reprenez un fromage. Et là, j'ai enlevé ça. Hop. Et là, vous faites pareil. Vous prenez l'emporte-pièce. Voilà. Tac. Vous mettez le bout de fromage. Vous remettez le pain. Vous appuyez un peu pour écraser un peu. Voilà. Et voilà, ça vous fait un petit croque-McDo. Vous les faites rissoler. Et puis voilà. Voilà, mes petits pains sont prêts à être mis à la poêle, à cuire. Du coup, ce que je fais, c'est que je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. À tout de suite.
Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celui que je préfère. Donc une fois que vous les avez fait cuire au Varoma, du coup vous les faites cuire dans une poêle, vous faites rissoler de chaque côté dans une poêle et franchement le résultat est tip top. On va goûter pour voir au niveau du pain si c'est la même chose, donc on y va. Franchement, c'est vraiment une recette qui est super simple à faire. C'est super bon. Franchement, c'est excellent, quoi. On fait pareil de l'autre côté. Franchement, c'est trop bon. Là, je suis contente parce que j'avais, comme je vous disais au début, j'ai déjà fait cette recette. Et j'avais fait les pains un peu plus épais. Et justement, c'était un peu plus lourd. Justement, je vous avais filmé. Je trouve, je les ai fait un peu plus fins. Et je trouve c'est juste top parce qu'il faut vraiment que vous pensiez qu'ils vont gonfler. Donc faites-les pas non plus trop épais. Faites-les vraiment une taille, voilà, comme vous jugez. Je pense qu'il faut que vous testiez par rapport à la taille, l'épaisseur que vous voulez. Et après, s'il faut que vous les refassiez, vous vous dites, il faut que je fasse un peu moins. Mais là, moi, tip top, franchement, génial. Aujourd'hui, si je dois en départager un, je ne saurais même pas vous dire qui est quoi. Pour moi, les deux, ils ont réussi topissime. Donc, je donnerai le point aux deux. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage justement des petites stories, des petits trucs de ce que je fais en avant-première. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et dites-vous une chose, si moi, Bibi, j'arrive à faire des croque McDo comme ça, magnifique, superbe, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.